à tous, c'est Mélie et Mélo. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de Devinons la palle de l'autre. Vous avez peut-être pas encore vu la première, n'hésitez pas à y aller. Il s'agissait de la palle de Mélo. Et donc là, c'est Mélo qui va vous dire ce qu'elle pense que j'ai mis dans ma pile à lire. Juste un petit disclaimer avant, moi j'ai chargé, très clairement. J'ai rempli tout ce que je pouvais remplir, en sachant pertinemment que je n'aurais pas le temps de tout lire. Je vous avoue que je savais qu'elle avait un peu chargé, donc j'ai chargé aussi, un peu moins qu'elle je pense, pour le coup, peut-être un petit peu plus raisonnable, un petit peu plus réaliste. Et je pense aussi avoir été plus forte pour sa pioche que pour la mienne. J'ai fait un peu plus d'efforts à lire les résumés, etc. Du coup, je suis principalement allée dans sa pile à lire papier. Et j'ai ajouté quelques petites choses que j'avais déjà ajoutées l'année dernière que je veux qu'elle lise et qu'elle n'avait pas lu déjà. Voilà, donc c'est parti. Pour ce qui est des actions, je pense qu'elle peut toutes les faire, sauf une peut-être lire en hauteur dans les jokers. Mais toutes les autres actions, je pense que c'est easy et ça va y passer. La première assiette qu'elle peut réaliser dans le menu, c'est un livre avec un titre en un seul mot et j'ai mis Perséphone. J'en ai pas vu d'autres en plus. Donc, à moins qu'elle me cache des achats, elle n'a pas mis cette assiette-là sinon. Pour le livre Cosy, j'ai mis Le sang et la mer de Adrien Thomas parce que c'est un auteur qui, je pense, ça peut rentrer dans le cosy. Enfin, en tout cas, c'est pas une lecture compliquée et ça fera pas passer un mauvais moment ou ce sera pas des sujets trop difficiles. Dans sa palle, elle a pas grand-chose de cosy, même les contemporains. Un livre plaisir coupable, je n'ai pas trouvé et j'ai pas cherché à absolument remplir toutes les catégories, donc j'ai pas mis. Pour la sortie de l'année, alors j'ai mis un livre que j'ai mis à plein d'endroits, c'est Lemon Trees Grow. Mais il était sûr qu'il est sorti cette année? Alors d'après Livre Addict, oui. Ou en tout cas la version française. En poche, je pense que c'est la version. Ah zut, je me suis fait avoir. C'est pas grave, je l'ai mis dans l'assiette suivante, suivante dans la sororité, parce que peut-être, d'après le résumé, ça peut peut-être rentrer là-dedans. C'est une histoire avec une belle sœur, donc bon. Tout le reste, à part les actions, j'ai sauté. On arrive directement à la lecture graphique qui n'est pas dans sa pile à lire du coup, mais qui... T'as vraiment sauté? Oui. Genre un roman avec un oiseau sur la couverture alors que je t'ai envoyé la couverture en te disant je le garde pour le Sweetie Gourmet Challenge parce qu'il y a un oiseau sur la couverture. Du coup, on passe direct à la lecture graphique. Et là, bon, c'est pas dans ta pile à lire, mais tu pourras peut-être te le procurer en médiathèque. Et c'est des graphiques que je pense t'aurais envie de lire, enfin en tout cas de poursuivre un peu plus tôt que les autres graphiques de ta wishlist ou de tes sagas à finir. Là, je suis allée chercher dans tes sagas à finir. Donc j'ai mis Black Sad ou Le Grand Mort. Une histoire qui se passe au Japon, on oublie. Le one shot c'était trop... Je pense que j'ai pas essayé de deviner parce qu'il n'y a pas d'éléments qui permettent de deviner. J'en ai mis qui ne rentrent pas dans des assiettes, donc peut-être que ce sera là-dedans, on verra bien à la fin. L'enquête dans de la SF, j'en ai trouvé bien plus facilement que chez moi. J'ai mis Total Recall. On passe direct au plat avec la saga familiale, alors là j'en ai mis 3 de possibles. Évidemment, Mémoire d'un quartier, la suite, ou sinon la saga des Casalets, la suite, ou sinon Enquête Morton, qui est là depuis bien trop longtemps et qui devrait sortir, La prisonnière du temps. Pareil, un roman avec un personnage IA, cyborg, robot, etc. J'ai trouvé bien plus facilement que dans ma palle, ce qui est assez étrange quand même compte tenu de la préférence pour la science-fiction que j'ai et que Mélie n'a pas forcément. Donc j'ai mis Écho stellaire de David Brie. De l'intersectionnalité, ça, c'est difficile à dire avant d'avoir lu le roman. De livres écrits par la même autrice, c'est pareil, j'ai pas voulu mettre la barre trop haut. Les fromages, le plus vieux livre de sa palle, alors j'en ai mis 2 parce que je sais pas exactement à quel point c'est à jour dans Livre Addict, à quel point c'est véridique les dates d'ajout. Et surtout, il y en a un des 2 qui est l'avant-dernier plus ancien, mais qui passerait beaucoup plus vite dans le challenge, donc il s'agit de Tricheuse. Et sinon, c'est Le Nom du vent. Mais un peu difficile à lire quand même, je pense, pour le challenge. Un livre avec un long titre et un verbe, Celui qui noya le monde. Un roman dont tout le monde a parlé, étonnamment, j'ai pas trouvé dans ta pile à lire. Moi non plus. Pour finir une saga, oui, j'ai sauté pas mal d'assiettes là.
Une prière pour les cimes timides, s'il te plaît. Et relire un livre chouchou, je pense quand même qu'il y a un des tomes de La Passie Miroir qui va y passer cet été. Et ensuite, on passe au Joker et au roman que je n'ai pas réussi à classer. Donc, avec un roman mis en pause, nous avons un Carlos Ruiz Zafón, La ville de vapeur, ou sinon, Le Comte de Monte Cristo. En fait, c'est pas un roman. Le Carlos Ruiz Zafón, c'est un recueil de nouvelles. C'est pour ça que j'ai un peu de mal aussi. Mais je comprends que tu l'aies mis là. Parce que clairement, s'il n'y avait pas eu un roman, c'est celui-là que j'aurais mis, tu vois. Et donc un que je n'ai pas réussi à classer, mais qui serait très bien pour cet été, je pense, au vu de la couverture et du titre, Sous nos pieds, l'océan. Qui pourra très bien aller dans les one-shots. Alors, ceux que tu as mis, il y en a beaucoup que j'ai mis, pas forcément au même endroit. Mais du coup, comme j'ai vraiment chargé, il y a beaucoup de choses qui sont dans ma pile à lire voilà. Que Mélo a pas mis. Puis après, je pense qu'il y en a que j'ai et qu'ils sont pas dans ma pile à lire. Parce que c'est des trucs... Ouais, mais parce qu'en fait, tu sais, c'est des trucs un peu difficiles à mettre parce que... genre, tu vois, j'ai une BD qui est dans... Enfin, c'est des trucs de buralistes qui sont pas forcément... Bref, voilà. Donc, pour les actions, je crois qu'elle a raison. J'ai juste pas mis rendre service. Je pense que j'ai envie d'aider personne cet été. Non, c'est juste que je sais pas qui. Et c'est drôle parce que le jour où j'ai fait ma palle, j'ai aidé un monsieur à descendre un escalier en ville. Donc, enfin, comme quoi, peut-être ça se reproduira. Hein. Alors. Pour la pièce de théâtre qui est une des premières assiettes, c'est typiquement une de celles que j'ai pas dans ma palle parce que c'est dans un recueil et c'est Tudor de Victor Hugo, si je ne me trompe pas. C'est la seule que j'ai dans ma pile à lire qui du coup n'apparaît pas sur Livre Addict parce que vous savez il y a tellement d'éditions, de recueils, ils sont pas associés pareil et tout, franchement à suivre c'est un enfer. Donc il n'y est pas. Donc voilà, vous voyez, c'est ce genre de recueil où en fait il y a Lucrèce Borgia, Marie Tudor et Angelo Tyran de Padoue. J'ai lu Lucrèce Borgia et du coup il m'en reste encore 2 donc à lire dedans. J'aime beaucoup Victor Hugo, en passant, je pense que vous le savez. Ensuite, le livre avec le titre en un seul mot, j'ai choisi une saga à terminer et il s'agit du 4e tome de Le Passeur, donc c'est Son le titre, de Lois Lowry. Dans Livre Addict, il apparaît comme le fils, donc ça faisait 2. Ensuite, un livre cosy, je l'ai pas forcément, mais à la bibliothèque, il y a Légende d'automne. Vous savez, c'est des petites souris là qui vivent des aventures, tout ça. Donc, je me suis tâtée. Un livre plaisir coupable, j'ai mis Tricheuse. Est-ce que je l'ai sorti? Ouais, je l'ai sorti. Alors parce que là, franchement, depuis le temps qu'il est dans la pile à lire, il faut faire un truc, quoi. Voilà, là c'est plus possible. Il m'en reste 2 de cette saga et c'est très clairement plaisir coupable, ça pouvait pas être autre chose que ça. Une sortie de l'année, c'est pareil, je te l'avais envoyé. Et j'avais mis Crux de Gabriel Talent, la voix en français, donc moi je l'ai trouvé en VO. La couve est un peu moins belle que celle de chez Gallmeister, mais bon, le contenu est le même, presque. Ensuite, pour une utopie, c'est là que j'ai mis la suite des moines et des robots. Parce que je me dis il faut vraiment que je le lise en espérant que ça me fasse pas le même effet que le tome 1 qui pendant la lecture c'était très bien mais après ça a été très difficile. Maintenant comme ma situation personnelle a un petit peu changé, si vous avez suivi un peu les dernières vidéos qui sont parues, voilà, ça aura peut-être une autre résonance en moi que à ce moment-là. Un livre avec un oiseau sur la couverture, je l'avais montré à Mélo au moment où je l'ai acheté, c'est Le Fracas des Envolées qui est franchement trop beau et alors le jaspage selon comment on le met il fait pas la même chose, enfin voilà, l'objet livre est incroyable, de chez Gulfstream, donc moi j'aime bien ce qu'ils font en règle générale, à part si c'est pas trop jeunesse mais même ça en fait ça me dérangerait pas du tout. Pour la sororité, à voir effectivement selon ce qu'a dit Mélo parce que moi je l'avais casé celui-là dans les Jokers, donc ce serait celui-ci, As Long as the Lemon Trees Grow, effectivement. Et sinon, c'est L'Impératrice des airs de Pete Fromm, que j'ai pas, et que la médiathèque a pas encore, mais ce serait éventuellement un de mes achats. Vous savez que cet auteur, j'aime beaucoup, et en plus, c'est la suite d'un de ceux que j'ai déjà lu, et c'est très clairement une histoire de sororité, donc en fait, c'est carrément celui-là qui rentre, ça c'est certain. Lire en terrasse, passer la journée en pyjama, bien sûr. Alors, la lecture graphique, c'est là que Mélo pouvait pas savoir, c'est parce que justement, je l'ai dans ma pile à lire, mais depuis qu'on a été au Puy du Fou,
coup toutes les deux. Vendée, voilà. Et ça c'est pareil, c'est le genre de série, enfin il y en a bande dessinée Histoire de France. Il y en a sur toutes les régions, tout, enfin voilà, absolument tout, donc je ne l'ai pas répertorié, d'autant que je ne pensais pas qu'elle traînerait aussi longtemps. 45 pages, je pense que ce qui me... C'est vraiment par curiosité historique, mais en fait les bulles sont extrêmement chargées et les dessins sont pas incres non plus, donc c'est pour ça que ça traîne. Mais cette année, promis, je le sors. Le one shot, c'est là que j'ai mis La prisonnière du temps. En fait, dans ma pile à lire, il y a toujours 2-3 assiettes qu'il faut que je choisisse avec beaucoup de soin parce qu'elles rentrent dans l'une mais pas dans l'autre, mais un peu dans celle-ci et pas dans celle-là. Et généralement, c'est la saga familiale, le one shot et la lignée de femmes. Bon, maintenant on l'a enlevé, mais globalement ça se répondait plus tôt. Donc là, c'est le one shot pour l'histoire qui se passe au Japon. J'ai rien mis et une enquête dans la SF, et ben je n'y avais pas pensé du tout parce que j'étais restée sur chercher un roman et j'avais pas du tout pensé, et pourtant ça colle complètement, donc je prends ta proposition avec grand plaisir, avec le temps que j'aurai, hein, c'est-à-dire peu, voilà. Dans les plats, la saga familiale, bah oui bien sûr, je me suis pris le dernier tome, et celle-ci ce sera du coup le dernier été, puisqu'il s'agit de La fin d'une ère des Casalets, voilà, que tu as déjà lu. Toi t'as déjà fini, hein. Pour un roman avec un personnage IA robot android, tu m'as mis quoi? Ah oui, Écho stellaire. Et bien Écho stellaire, figurez-vous que je ne l'ai pas mis dans ma pile à lire, donc je prends complètement, puisque moi j'avais calé Robot sauvage en fuite. Voilà, c'était un cadeau, bon, c'est du jeunesse avec des petites illustrations, donc ça va se lire très vite. Mais Écho stellaire, tout à fait, j'avais pas pensé, j'avais pas trouvé d'assiette pour le mettre. L'intersectionnalité, j'ai pas trouvé. Deux livres écrits par le même auteur Rhys, et ben j'ai choisi, du coup vous vous en doutez, le Pete From. Donc j'avais mis Lucy in the Sky, et du coup le deuxième c'est Impératrice des airs, que j'ai casé dans une autre assiette. À la base je pensais que c'était 2 livres pour une seule assiette, mais du coup finalement on s'est assoupli un peu et on est un peu sympa. Il suffit de valider une deuxième lecture du même auteur pour valider cette assiette là. Rendre service, bah, je l'avais pas mis, mais bon, du coup, on va dire que ça risque d'arriver. Cuisiner un plat typique, vous me connaissez, je fais ça tout le temps. Alors, un livre militant engagé, j'ai hésité, il faudra que tu me dises, à mettre le Bell Hooks, dont tu m'as envoyé des extraits. Donc, je sais pas trop, et sinon, celui que je t'ai offert, Peut-on aimer sans posséder? Aimer sans posséder, il n'y a pas de peut-on. Aimer. Le Bell Hooks, il est pas militant. Enfin... Un peu, mais c'est pas le truc central. Le truc central, c'est juste l'autrice qui pose ses réflexions et son analyse et son interprétation personnelle. Il y a un côté très spirituel. Donc j'aurais du mal à le mettre dans militant. C'est pas engagé pour les autres, c'est plus engagé pour elle-même et un constat de sa vie, enfin de son expérience qui l'amène à ça sur le sujet de l'amour. Même si en soi c'est une autrice engagée et qu'il y a quelques paroles engagées, c'est pas forcément engagé autour du thème de l'amour. C'est plus engagé parce que les féministes, etc. Et encore que... Bon bah du coup pas ça. Le plus vieux livre de sa palle, là vu la taille du bouquin, vous vous doutez que très probablement il va passer à la trappe. Donc c'est Sissi de Hortense Dufour. Voilà, c'est la biographie de Élisabeth, l'impératrice. Ah oui, un titre avec un verbe dedans. Bien sûr que j'ai mis celui-ci, forcément, qui est aussi une pavasse. Franchement, les gars, moi je sais que je vais pas tout lire, ça va pas être possible. Voilà. Celui qui noyait le monde, bien sûr. Un roman dont tout le monde a parlé, j'ai rien mis. Voilà, comme toi. Faire du tri dans sa wishlist, faire du sport, faire du jardinage, tout ça, oui. Un roman avec des études, c'est assez drôle du coup parce que moi je n'en ai pas. Les personnages qui partent en vacances, je n'ai pas trouvé non plus. Finir une saga, j'ai remis les Casalets parce que du coup je pense que en fonction de ce dont j'aurais besoin, si c'est plutôt un dessert ou plutôt un plat, je choisirai l'assiette. Relire un livre chouchou, bien sûr que j'ai mis La Passe Miroir, tome 3, voilà, tu me connais bien. Parler de sa lecture avec une amie, bien sûr. Le roman mis en pause, par contre, j'ai mis, alors ces romans, c'est plutôt le livre qui est en pause, mais il faut vraiment que je le sorte de là. C'est Véridienne en fait. Il me reste une nouvelle à lire à la fin des deux. Voilà. Donc ce livre, je l'ai toujours pas marqué comme lu, mais en même temps, il l'est presque quoi. Donc je l'ai mis là, même si ça compte pas vraiment.
Coup de cœur d'une challengereuse, j'ai pas encore checké. Et je pense que j'aurai honnêtement pas le temps. Hein. Si on est un peu honnête, je pense que bon. Du coup, personnage non binaire, enfin écrit par une personne non binaire, j'ai rien mis. Livre de 200 pages ou plus en moins de 24 heures, j'ai rien mis. Sachez que moi d'habitude pour ce genre de livre, je choisis des romans jeunesse. Je sais que par exemple les Ewilan, qui doivent être quelque part par là, en quelques heures c'est plié et c'est généralement ceux-là que je lis. Pour ce genre d'assiette. Un livre en VO, et c'est là en fait que j'ai mis As Long as the Lemon Trees Grow. Ah mais non mais attends, entre finir une saga et le secret de famille, je me suis trompée, je vous ai dit Mémoire d'un quartier et je vous ai montré les Casalets, mais en fait c'est celui-là que j'ai mis. J'ai mis Mémoire d'un quartier, c'est pas le dernier tome pour le coup, et donc finir une saga, j'ai mis les Casalets. Voilà, c'est pour ça. Et du coup, après c'était tout. Lire en hauteur, effectivement, je ne l'ai pas sélectionné parce que j'ai pas envie de faire du cochon pendu. Je pourrais, je peux peut-être essayer. Ça peut être peut-être mon challenge de l'été. Lecture en faisant le cochon pendu. On en reparle. Voilà. Mais je pense que je m'en suis un petit peu mieux sortie que Mélie pour ma pioche à lire. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura diverti et que du coup Mélie va lire beaucoup de sa palle parce que j'ai bien envie de la voir écrémer cette pioche à lire qui a déjà été très bien écrémée quand même. Et surtout finir les 2 sagas que je veux absolument qu'elle finisse depuis 2 ans. Voire même les récits du demi-loup que j'ai pas osé forcer dans cette pioche à lire, ni même l'autre Chloé Chevalier, donc les terres de brume, les... Loin des îles mauves, non ? Loin des îles mauves. Écoutez, Mélo a fait un super travail, on voit qu'elle me connaît bien. Après, je pense que c'était peut-être plus évident sur certains points, parce qu'il y a beaucoup de choix quand même. Enfin, disons que comme c'était centré sur ma pile à lire papier, qui maintenant, honnêtement, a franchement diminué, le choix était peut-être plus restreint que dans sa wishlist où il y a 150 bouquins. Donc, difficile de savoir quelles étaient ses envies du moment et sa wishlist d'envie dans sa wishlist. Voilà, faut dire ça aussi quand même. En tout cas, retrouvez-nous sur le Discord et peut-être un petit peu sur Instagram quand on aura le temps pour le suivi de ce challenge. Et puis en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite de très bonnes lectures.